Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit tuto ensemble d'un embellissement pour un Happy Mail, un embellissement plutôt printanier. Voilà, j'ai vu ça sur Pinterest, je vous remets ici à droite la photo. Ça va vous donner une petite idée de ce qu'on va faire. Et voilà, on va partir de cette photo et puis voilà, on va essayer de faire cette petite barrière trop mignonne. J'en profite pour vous rappeler qu'en barre d'infos, vous retrouverez toutes les informations qu'il peut y avoir par rapport à cette vidéo, notamment ici où on va scraper un petit peu ensemble. Vous aurez les références de, voilà, de ce qu'on aura utilisé, les petites dimensions, etc. Voilà, il n'y aura pas de chapitre pour cette vidéo, pour ce type de vidéo-là, mais voilà, vous aurez toutes les références. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de retrouver ce concept où on scrape ensemble une image trouvée sur Pinterest ou ailleurs. Si d'ailleurs vous avez d'autres photos que vous avez trouvées et que vous ne savez pas faire le tutoriel et que ça vous intéresse que je les reproduise, voilà, n'hésitez pas à me les envoyer via Instagram ou via mail, voilà, comme ça au moins je référencerai tout ça. Et si le principe de vidéo vous plaît, bah ma foi, ça serait super cool de recommencer ça, vous voyez, on part d'une photo et on essaye de faire le projet ensemble, ça peut être super sympa je trouve. Dites-moi si ça vous fait kiffer. Donc pour réaliser ce petit embellissement, il va falloir plusieurs choses, hein. Comme vous le voyez, il y a une petite barrière, donc il vous faudra du papier impression bois, ou de la couleur que vous voulez, bien évidemment. Moi, pour info, j'ai pris celui-là dans ce bloc-là de chez Action, qui était le bloc Grunge Dreams. Il va vous falloir, alors moi, je vais me servir de fleurs, et ça va être l'occasion de prendre ces fleurs de chez Action que j'ai trouvé récemment. Alors, je vous fais pas des hauls à chaque fois, hein, parce que je prends 2 bricoles à chaque fois. Mais voilà, je les ai trouvés, je les ai eu pas mal dans les courriers du concours. Mais je me disais, je les ai jamais vus, je les ai jamais vus. Bah oui, bah, je les ai trouvés chez Action, j'ai pris une petite planche. Il va falloir de la ficelle. Alors moi, c'est du coton de chez Action, mais vraiment dans le rayon laine. Vous voyez, il est rose et pailleté. Alors désolé, je dois avoir de la colle partout sur les doigts. Et celui-là est très très bien, il ne s'effiloche pas, il est super. On va avoir besoin de feuillage, alors de dice feuillage ou de die cut feuillage que vous avez. Moi, je vais mettre aussi des petits papillons. Alors tout ça, c'est des découpes qu'on m'a offert lors du concours. Donc des petits papillons. Et puis je pense que ça sera bien. Voilà, on n'a pas besoin de grand-chose, mais je pense que ça va bien donner. Voilà, donc on va scraper un petit peu ensemble, hein. Donc pour les petites barrières, oui, j'ai déjà fait un essai avant, hein, quand même, j'allais pas me lancer dans le vent. Et j'ai fait ça. Parce que sur l'image, je sais pas si vous avez vu, mais ça faisait comme s'il y avait des fils entortillés, là. Donc voilà, moi j'ai fait ça comme ça, à cette dimension-là. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc en fait, j'ai pris 3 morceaux de 1 x 8 cm. Donc là, j'ai coupé à 1, et puis je vais le recouper à 8. Et en fait, pour faire le bout, alors moi, je ne l'ai pas fait à la main. Vous voyez comment ça rend. Tout simplement, j'ai pris mon ciseau. J'ai coupé le bout en partant d'à peu près d'1 centimètre. Alors moi, je vous dis 1, parce que j'ai mesuré pour vous savoir. Et c'est ce que c'est à chaque fois. Moi, je le fais à peu près au pif, hein. Donc, vous voyez, je vais couper une pointe. Hop. Alors, on peut très bien le laisser comme ça. Moi, je voulais que ça soit arrondi. Mais, et après, j'ai pris une perfo ronde. Et j'ai pris le S, voilà, pour vraiment que ça soit nickel. Et vous voyez que ça fait ça, en fait. Voilà, c'est pour pas le faire à la main, parce que je suis beubeu avec un ciseau. Donc, je le fais comme ça. Voilà, donc j'ai mes 3 morceaux. Alors, celui-ci, bon, il y a la jointure du parquet. Mais c'est pas grave, hein, on fait avec, hein, ça donnera du charme. Donc, on a nos 3 morceaux comme ça. Et comme vous le voyez là, bah, je les ai reliés avec le fil de coton. Donc, bien sûr, je vais couper par la suite, hein, mais voilà, donc je vais les aligner. Alors, pour vous dire, j'ai pas mesuré, mais je laisse à peu près 1 centimètre entre chaque. Voilà, ça sera mieux tout près comme ça. Moi, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Vous voyez, sur le haut, alors, vous pouvez très bien le coller comme vous le voulez, hein. Moi, je mets juste une fine ligne de colle. Enfin, fine, quand on voit la tonne qui est au milieu, là. Mais il faut que je me rachète des embouts de précision. Je coupe un morceau et je viens le poser simplement comme ceci, en veillant à ce que l'écart entre mes planchettes de bois soit correct. On va essayer de couper plus petit quand même, hein. Vraiment bien. Moi j'aime bien la colle, c'est de la colle à tissu, hein, de chez Action. Hop, donc on essaie que ça soit droit.
Et puis je colle. Hop, et vous voyez qu'on a déjà la barrière qui est faite. Franchement, ça va aller super vite, je pense. Bon, après, il faut avoir tout ce qu'on a sous la main. Moi, j'ai... Hop, on va faire les deux en même temps, hein. Donc, c'était des grandes feuilles comme ça qu'on m'avait offert. Trop, trop belles. Bah, je les ai coupées en deux. Donc, comme ça, je vais mettre ça là. Et l'autre morceau, il est ici. Donc, hein, on avait les branchages qui étaient sur le côté gauche. Hein, par rapport à notre photo, c'était ça. On avait aussi les petits papillons. Donc, moi, j'avais ceux-là. Vous voyez, qui étaient comme ça. Donc là, on a le fond et le dessus. Je suppose que ça devait être comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre juste un point de colle. La colle à tissu, toujours, elle colle super bien, cette colle. Vous voyez, ça donne un petit papillon un petit peu en volume. Donc ça va aller par là. Alors bien sûr, le papillon là est petit par rapport aux barrières. Je vais vous montrer un autre papillon, un dies de chez Action, ça va aller nickel. Voilà, donc c'est avec ce dies là, hein, de chez Action, vous en avez le fond et le dessus. Il y a 3 tailles différentes. C'était celui-là. Voilà, et ben ça donne ça. Et là, on est plus dans la dimension, vous voyez. Justement, c'est en pensant à ce dice que j'ai fait la taille là. Donc je vais le mettre comme ça. Ça n'empêche que je vais quand même me servir de celui-là pour faire une petite envolée, je pense, de petits papillons. Je vais faire pareil de l'autre. Hop, je pense que je vais mettre comme ça. Le deuxième papillon, il est à l'inverse. Donc c'est pareil. Une petite lichée de colle. Et je pense que ça viendra pareil que l'autre. Je vais voir, hein, comment on le met. Ouh, ça commence à bien me plaire ce truc. Bon, pour l'instant, vous allez me dire, ça ressemble à rien, hein. Mais il se trame quelque chose quand même. Il se trame quelque chose. Donc, on reprend, vous voyez, ces belles petites fleurs là. Et on va regarder ce qu'on va mettre et où. Est-ce qu'on met du violet? Du blanc? Oh, je fais arnaquer, celle-là, elle n'est pas en 3D, dis donc. Bah ouais. Ils ont oublié une couche en route. Donc, non, on va se rester dans le violet, hein. Quoique, il y a du rose. Non, on va mettre les violettes, ouais. Donc, je pense que je vais mettre des fleurs violettes. Donc, on va coller tout ça, c'est parti. Donc, je vais commencer par celle-là. Bah, tout simplement, hein, je regarde, en fait, où est-ce que je vais le mettre. Et je vais venir mettre de la colle que où ça va être collé, hein. Donc, c'est à peu près ici. Voilà, donc vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Et je le replace comme je veux qu'il soit. Alors bien sûr, ça sera un peu délicat. Si vous voulez que ça reste un peu plus solide, vous doublez votre découpe. Vous la collez entre elles. Si vous savez qu'il va y avoir des parties qui seront libres, pas collées, vous voulez que ça soit plus solide, vous les doublez. Comme ça, elles seront vachement plus rigides et plus solides. Ensuite, mon papillon. Alors déjà, je vais mettre une fleur qui va cacher le bas de mon feuillage, hein. Donc moi, je rajoute de la colle. Ouais, j'ai tout fait avec celle-là. Voilà. Et donc, il faut que je fasse attention que ici, ça arrive sur ma planchette. Hop, voilà. Donc déjà, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai mon gros papillon. Est-ce qu'on va pas le mettre comme ça? Ouais, c'est pas mal, non? Un petit peu enchevêtré comme ça. Et l'autre, ça va peut-être faire beaucoup l'autre, hein. Non? L'autre, ouais, on voit plus que c'est une barrière, hein. On va en mettre qu'un. On va en mettre qu'un. Donc là, je regarde bien. Vous voyez, il faut que je mette de la colle ici et ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement la colle là. Hop. Et hop. Et donc, je le remets enchevêtré, hein. Du coup, je l'avais passé entre. Ça donne un petit effet de volume. Hop, comme ça. En dessous ou au-dessus le feuillage? Au-dessus le feuillage. Ah, c'est tout un art. Voilà, comme ça me plaît. En plus, ça cache un petit peu la ficelle. On la voit quand même en haut, donc c'est bien. Donc j'ai mis vraiment de la colle que au milieu. Après, rien ne m'empêche de venir... là, je sais qu'il n'y en a pas. Donc moi, je le plie. Hop, on va venir en mettre une petite dose. Et puis, je le recolle bien.
Donc on a ça. Moi là, ça me gêne un petit peu parce que on voit un tuyau peu la colle. Donc soit je remets un papillon, soit je ne sais pas ce que je fais. Donc déjà, je vais déjà m'occuper de mes ficelles. Ouais, on va essayer de faire le même... on va essayer de faire la même chose que sur la photo. Alors, je vous l'aurais précisé avant, laissez un petit peu de longueur si vous voulez faire pareil. Donc, vous voyez, je repasse derrière. Puis, je vais aller dans le trou là. Donc, pour que ça s'entortille. Et puis, je vais repasser derrière. Comme ça. Et puis, je vais repasser dans le trou là. En fait, je vais venir mettre de la colle derrière là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hop. Oh, je vais y arriver. Voilà, comme ça, on a vraiment l'effet pareil que la photo, entortillé, mais avec du fil. Et bien sûr, là, je vais couper. Hop, je vais couper l'excédent. Hop, et on obtient ceci. Bon, là, je vais mettre une perle, je pense. Je vais mettre une perle, pas que ça se voit. Donc, faites attention, faites bien un trait bien fin. Pour le derrière, bah, pas besoin d'entortillement, hein. Je vais juste le recoller derrière, voilà, pour un peu plus de sûreté. C'est coupé. Et on a notre première petite barrière. Bien sûr, là, on pourra mettre un petit sentiment, chose que je vais faire juste là. Et je prends mon strass aussi. Voilà, regardez, j'ai mis un petit strass qui est un strass de chez Action. Vous savez, ceux à facettes comme ça que j'aime beaucoup. Et j'avais des tampons que on m'a envoyés pour mon concours. Vous voyez ces planches-là, si tu vois ces planches, tu sais que c'est toi qui me les as envoyées, je te remercie. Et il me semble que c'est des tampons de chez Florilège Design. Et regardez, il y avait Plaisir du Jardin. Ça allait nickel. Ce que je fais, je l'encre. Voilà, c'est de l'encre de la Distress Oxide. Donc je vais ancrer le tour en violet. Hein. Voilà, histoire que ça fasse un petit peu moins blanchâtre, on va dire. Hop, comme ça. Et puis, je me tâte. Alors, je pense que je vais le mettre en 3D. Donc, pour mettre en 3D, je vais prendre... Alors, moi, j'ai de la mousse, mais sinon, vous embêtez pas. Si vous faites des albums, vous avez des chutes de cartonnettes. Là, vous prenez une petite chute. Donc, je vais prendre une ligne. Comme ça. Alors là, c'est sûrement trop épais. C'est trop long. Hop. Puis, on va mettre de la colle. Puis, on va le mettre en 3D. Ce sera pas mal. Ça va donner un petit peu de relief. Et on y va. Je vais y arriver pour le mettre ici. Alors on regarde avant, vous voyez, avant de coller. Alors je peux très bien le mettre là, comme je pourrais le mettre en haut. Hein. Je trouve qu'en haut, ça ferait pas mal aussi. Hein. Si on le prend comme ça, vous verrez peut-être mieux. Je ne sais pas, c'est compliqué. Comme ça, c'est pas mal, hein, comme ça. Celui-là, ça cache le papillon. Bon, écoutez, celui-là, on va le mettre en haut. Alors du coup, je vais un petit peu enlever. Ça devait tomber dans le vide. Celui-là, on le met en haut. Et ma foi, l'autre, on le mettra en bas. Hein, ça rend pas mal. Hein. Je vous accorde que ça pète les yeux en couleur. C'est un petit peu dans le... Voilà. Mais ça reste dans mon thème à moi, qui est un petit peu voilà, très coloré, hein, vous voyez, avec ce bloc. Donc, on a notre petite barrière, là, comme c'est trop mignon quand même. Et on va faire l'autre. Du coup, pour l'autre, bah, j'en suis là. Donc, je vais entortiller mes petits fils que finalement, bah, j'ai bien fait de garder long. Et alors, le papillon, vu que je vais le mettre en bas, je l'ai remonté un peu plus. Vous voyez qu'il est un peu plus haut que l'autre. Si on prend légèrement, pour pouvoir avoir un petit peu plus de place en bas. Voilà, pour mettre le petit sentiment. Donc là, on refait la même. Donc là, j'ai remis ma cartonnette derrière mon petit sentiment. Bien sûr, j'aurais pu le doubler avec du papier design. Hein. Voilà, moi, j'ai fait au plus simple. Bien évidemment, on pourrait faire un petit peu plus recherché si vous le voulez. Et là, eh bien, simplement, vu que je le mets en bas, je vais mettre juste la colle où ça doit être. Hein. Comme ça, au moins, j'en aurai pas dans le vide ici, sur ma cartonnette. Et donc, je le colle à l'endroit désiré, en bas. Et donc, comme ça, on aura fait deux petites barrières différentes. Mais j'aime bien, même avec les fils qui ressortent comme ça. Je trouve que ça donne un petit effet sympatoche. Et ben voilà nos deux petites barrières qu'on a essayé donc de reproduire d'après la photo de Pinterest.
Ma foi, j'adore. Je préfère la claire que le bois foncé. Je sais pas vous, laquelle est votre préf, mais voilà, en sachant que c'est un petit peu coloré, mais voilà, j'aime bien le sentiment en bas. Ma foi, vous avez différentes façons de le faire. Plutôt sympa, c'est vraiment très printanier et avec pas grand-chose quand même. Voilà, les petites fleurs, petit feuillage, un petit dice comme ça, je trouve ça plutôt cool. Je voulais vous montrer ce que ça donnait avec le petit papillon et bon, ben, Ron s'est incrusté, hein, comme d'hab. Donc, vous voyez le tout petit papillon que je n'ai pas mis. Je trouvais qu'il était disproportionné hein, par rapport à nos grosses barrières. Oui, Ron. Et donc, voilà, pour un petit papillon, j'en ai fait une plus petite. Donc, en fait, ils font 5 cm sur 1. Et puis, j'ai refait le même principe au bout. Donc là, vous avez un produit, un embellissement plus petit. Donc, vous voyez, vous pouvez le faire de cette taille-là en 5 cm. Ah, ça, c'était une patte. Avec des plus petits embellissements. Là, on a un petit croquet la vie. Là, on a une feuille de lys, une petite rose en bouton. Vous voyez, tout ça vient de chez Action. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut rendre. Et puis ici, ben, on a le format big, big embellissement, avec des plus gros embellissements. Voilà un peu ce que ça peut donner. Voilà, dites-moi si vous avez aimé. J'espère que ça pourra vous servir pour vos envois printaniers que vous aurez à faire. Et puis, ma foi, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!